Bon, je compte toujours réaliser une vidéo plus détaillée concernant les différents régimes de priorité concernant les cyclistes, mais vu le nombre de commentaires ahurissants sous cette dernière vidéo, j'ai estimé qu'il était indispensable pour les cyclistes de la nation de reprendre la notion de dépassement par la droite pour un vélo. Parce que plus d'une centaine de commentaires avancent que je suis totalement en tort dans cette situation du fait que je passe par la droite. Alors, pour citer Max Bird, reprenons depuis le début. Ceci sur le côté est ce qu'on appelle une bande cyclable. C'est une voie exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnels motorisés sur une chaussée à plusieurs voies. Ne me croyez pas sur parole, allez sur legifrance.fr et tapez R110-2 code de la route. Ensuite, le chapitre 5 du même code établit toutes les règles relatives aux intersections. Encore une fois, je vous laisse chercher et lire l'article R415-3, dont je connais désormais la formule par cœur. Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. J'insiste sur la notion de céder le passage, soit l'acte d'arrêter son véhicule pour laisser d'autres véhicules qui sont donc par définition prioritaires. Alors, sur la question du dépassement par la droite, parce que l'article R414-6 précise que le dépassement se fait par la gauche. Apparemment, j'ai besoin d'expliquer, ne serait-ce que d'un point de vue logique, pourquoi il est absolument ridicule d'imaginer qu'on demande à un cycliste circulant plus vite que les véhicules sur sa gauche, ne serait-ce que parce que le trafic ralentit légèrement, sans pour autant être embouteillé, que ce dernier quitte non seulement sa bande cyclable, mais en plus traverse toutes les voies des véhicules motorisés pour dépasser. En droit, parce que oui, je suis étudiant en droit, il faut savoir qu'on retient d'abord la règle la plus spécifique à une situation. Par exemple, si le principe général en circulation est la priorité à droite, défini à l'article R415-5 du code de la route, c'est bien l'article spécifique au panneau stop, à savoir R415-6, qu'on va appliquer lorsque ce panneau est présent. On n'applique donc pas deux règles contradictoires en même temps. Il n'y a pas un conducteur qui va s'arrêter à son stop et l'autre s'arrêter pour appliquer une priorité à droite. Sinon on avance jamais. Donc, pour en revenir à cette situation, si certes il faut normalement dépasser par la gauche, étant donné qu'ici il s'agit d'une bande cyclable à laquelle il faut céder le passage, il serait incohérent que d'une part un automobiliste tournant à droite s'arrête pour céder le passage à un cycliste, et qu'en même temps le cycliste s'arrête pour ne pas dépasser par la droite. Plus loin encore, parce que l'article R415-13 étend cette priorité de passage à toutes les voies réservées à certaines catégories de véhicules. Donc les voies de bus, qui sur Lyon se partagent entre vélo et taxi quasi partout. Si on décidait d'appliquer la règle de dépassement par la gauche, cela reviendrait à exiger qu'à chaque fois que le trafic circule légèrement plus lentement sur la voie de bus, ce qui est le cas tout le temps vu que justement cette voie est réservée à quelques usagers uniquement, que le taxi quitte sa voie, traverse deux voies de circulation et entame un dépassement par la gauche pour enfin revenir sur sa voie. Des fois, il faut simplement réfléchir à la logique. Encore plus loin. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, il est en plus indirectement interdit au vélo de dépasser par la gauche quand on a une piste ou une bande cyclable. L'article R414-4 du même code précise qu'un conducteur ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si, je cite, la vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. Est-ce que je dois vous faire un dessin pour expliquer pourquoi entre mes gambettes et les 1000 cm3 d'une tuture, je ne serai pas du tout capable de dépasser dans un temps suffisamment bref ? Non. Donc, s'il vous plaît, chers automobilistes, apprenez votre code correctement et arrêtez de trouver des erreurs inexistantes dans la conduite des autres pour justifier votre propre erreur. C'était Steph Vélion, merci pour votre attention.